Les journalistes américains trouvent que ce comportement est étrange. Il l'est. Mais du côté de Donald Trump, là, de ce point de vue-là, Emmanuel Macron est plutôt ce qu'on pourrait dire passif dans le couple. C'est de l'humour à la Hollande, c'est autre chose. C'est grossier, on peut dire, et déplacé. En fait, François Hollande s'est cru dans un late show, vous savez, ces émissions parodiques américaines. C'est un peu le cas, non? Oui, alors, et puis c'est vrai que les late shows américains se sont donnés à cœur joie ces jours-ci sur la proximité physique un peu déplacée entre Donald Trump et Emmanuel Macron. Sauf que François Hollande, c'est pas un présentateur de late show et c'est pas non plus Kev Adams, si vous voulez. C'est un ancien président qui défend son quinquennat, qui essaie de défendre son quinquennat et qui de plateau télé en plateau télé pilonne littéralement Emmanuel Macron, qui au passage était avant son plus proche conseiller. Il est obsédé par Emmanuel Macron. On a l'impression qu'à chaque fois, ça prend une dimension supplémentaire. Il a été plus sévère que jamais hier soir vis-à-vis de Macron et de sa politique. Pourquoi? Est-ce que c'est une revanche ou est-ce que c'est une façon de se remettre dans le jeu? C'est d'abord de l'aigreur chez François Hollande, parce qu'il ne digère pas, il ne supporte pas de ne pas avoir été candidat à la présidentielle de 2007. C'est le premier président de la Ve République qui n'est pas en mesure de se représenter. Et il n'a pas été en mesure de se représenter, pas tant à cause de son impopularité record, mais parce qu'il n'a pas vu venir. Il est un des seuls à ne pas avoir vu venir la candidature de son ancien conseiller. Donc il en nourrit une acrimonie terrible, et c'est la surenchère permanente, mais ça se retourne contre lui d'abord parce que quand vous êtes dans l'outrance et que vos propos sont dans l'outrance, vous finissez par abîmer votre propre image. C'est lui qui l'abîme, François Hollande. Ses propos ne sont pas d'un niveau du président de la République. Et puis il perd de vue aussi un autre élément, c'est qu'Emmanuel Macron est plutôt populaire et qu'au passage, il a conquis l'électorat socialiste, Emmanuel Macron. Alors justement, est-ce que ces sorties de François Hollande disent quelque chose de l'État, justement, du Parti socialiste? Évidemment, parce qu'il est celui qui est le plus visible des socialistes et qui colle le plus fort de par son statut d'ancien président. Et donc, mécaniquement, il empêche une nouvelle génération de socialistes d'émerger. Et puis pourquoi s'obstine-t-il? Mais parce qu'il pense, François Hollande, qu'il n'est pas fini. Il pense même qu'il pourrait redevenir président de la République. Vous savez qu'il cherche une maison en Corrèze, une résidence secondaire. Est-ce que vous croyez que c'est par attachement à cette bonne vieille ville industrielle de Tulle, même si on salue ici évidemment les habitants de Tulle? C'est pas pour cette raison, c'est parce que c'est sa terre électorale et qu'il veut se la garder au chaud, cette terre électorale, au cas où il chercherait un nouveau mandat. Vous verrez qu'on en reparlera. Quelle est la note ce matin? 10 sur 20 à Jean-Michel Blanquer, qui donc nous délivre de bonnes instructions. Seulement? Oui, 10, peut mieux faire Jean-Michel Blanquer. Mais parce qu'il distille des règles de bon sens, vous savez, aux enseignants. Mais est-ce qu'il nous parle du troisième trimestre? Parce que vous savez que le troisième trimestre a disparu. Aujourd'hui, on est à l'école sur 2 trimestres, parce qu'avec les vacances de Pâques, les points à répétition, le brevet, le bac, eh ben, l'année scolaire, elle se termine en février. Et de ça, Jean-Michel Blanquer ne parle pas. Il exagère, Antonin. Peut mieux faire Jean-Michel Blanquer, 10 sur 20. D'Antonin, ouais.